Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo YouTube, en fait, j'allais prendre un nouveau temps pour moi dans la journée et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo-là. Donc, ben voilà, ce que je t'invite à faire, c'est, tu peux faire pause, tu peux t'installer tranquillement. Et, euh, et en fait, voilà ce que je fais dans la journée. Je vais t'expliquer après pourquoi, mais là j'ai vraiment besoin qu'on se rassemble, qu'on ferme les yeux. Et en fait, qu'on prenne un petit temps ensemble de respiration. Donc ça, c'est ce que je fais très souvent, d'accord? Mais je vais t'en parler après. Donc je te propose en fait de t'asseoir, de t'installer, même allongé si tu veux. De prendre 2-3 respirations. Essaye d'avoir le dos droit si tu peux, en fonction de, bien sûr, de tes possibilités. Et la tête en alignement, même allongée. Et respire en partant de tes pieds, comme si l'air parcourait tes jambes, gonflait ton ventre, ta poitrine. Et il ressort par la bouche ou par le nez. Et tu recommences. Et encore une fois. Et je te propose un instant de prendre le monde des pensées, toutes les pensées qui viennent, et on s'entraîne ensemble à les poser un instant à côté de nous. On sait qu'on n'a rien à craindre si on fait ça. Au fond de notre cœur, on sait qu'on craint rien. On prend les pensées, on pose à côté de nous un instant. Tu vas certainement avoir des pensées qui vont te dire mais tu perds ton temps, à quoi ça sert? Lève tes fesses de là, va faire ci, va faire ça. Eh bien, je t'invite pendant quelques secondes ou quelques minutes, le temps de cette vidéo, à les poser à côté de toi en disant je peux les reprendre après. Tu vois? Et là, tu respires. Et là, tu viens dans le monde de la non-pensée. Tu es avec ton corps qui respire tout seul, sans effort, si tu remarques bien. Et là, tu peux t'apercevoir que dans le silence entre mes mots, il y a comme une substance qui s'épaissit. Je t'amène à porter ton attention entre les mots. Les pensées du mental vont certainement tout de suite te dire qu'il n'y a rien entre les mots et que c'est inutile. Et moi, je t'amène à regarder autrement, à poser un autre regard. Et si l'essentiel était dans le silence, l'essence du ciel, l'essence de nous-mêmes. Et si la pure intelligence qui parle maintenant, qui respire toute seule, qui fait battre mon cœur, était entre les pensées. Mais finalement, présente à tout.
y compris quand des pensées passent. C'est juste que entre les mots dans le silence, tu peux mieux, bien sûr, sentir qui tu es, cette présence qui est comme en arrière-plan de tout ce qui se passe, mais qui est tout ce qui se passe en fait. Je t'invite à prendre un temps à voir et à sentir que tout va bien. Là, maintenant, que tout va bien. Que sans penser, personne n'est mort. Que la vie est là. Et que tout va bien. Et que le corps respire tout seul. Voilà, je t'invite à prendre une grande respiration. Et à être juste là. Présent et présente à toi. Et à tout ce qui se passe, au bruit extérieur, au bruit intérieur. Et à voir que les bruits que tu entends, c'est toi qui les entends et pas ton voisin, qui sont dans ton champ de perception à toi. Et que quand tu ouvriras les yeux, ce que tu verras, ce sera toi qui le verras avec ton regard. Ça paraît bête dit comme ça, mais pourtant, il est important de prendre responsabilité sur ce que tu crois que tu vois et sur ce que tu crois que tu entends, parce que c'est toi qui les vois et qui les entends. C'est toi qui les interprètes d'une certaine façon. Et ça ne veut pas dire que ce que tu vois est donc réel et que ce que tu entends est vrai. Parce que tu vois et tu entends à travers tes propres croyances, tes propres filtres et pas ceux du voisin. Je t'invite à ouvrir les yeux. À ton rythme. En fait, j'avais envie de t'amener avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a fait du bien et à le refaire aussi autant de fois que tu veux. C'est que comment, tu vois, souvent on me pose la question dans mes ateliers, etc. C'est comment méditer, comment revenir au calme, comment sortir des problèmes, comment avoir moins de pensées, comment être moins triste ou quoi que ce soit, comment sortir des problèmes d'argent, des problèmes de relations, des problèmes de cycles qui se perpétuent et dont t'en as ras-le-bol. Ben, en fait, la clé, elle est celle-là, c'est-à-dire plus souvent tu vas revenir dans cet espace de silence, mais c'est pas rien en fait, hein. C'est dans l'espace de tout va bien et c'est dans l'espace de qui tu es. En fait, plus tu vas y revenir, plus tu vas quitter le monde des pensées, des pensées qui te disent qu'il y a des problèmes, que tu es seul, les pensées que tu n'y arriveras jamais, etc. Parce que, en fait, le monde des pensées n'est pas un monde de bisounours.
le monde des pensées répond à une envie particulière qu'a eu, on va dire, notre être à un moment donné, d'explorer des choses par le biais de se sentir séparé. Si tu ne comprends pas ce que je dis, moi je t'invite à juste écouter la vibration des paroles, juste écouter les paroles avec ton cœur. Voilà. C'est pas grave si tu ne comprends pas ce que je dis, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, tu pourras regarder d'autres vidéos si ça te parle. Et donc, c'est pas un discours qui peut parler au mental, puisque le mental dit exactement l'inverse, d'accord? Et là, on passe derrière le mental, en fait. On va dans qui on est vraiment, on va dans ce qui crée tout le temps, en fait. La question, c'est comment tu as envie de créer ta vie. Est-ce que tu as envie de la créer toujours par le filtre des pensées du mental qui disent que tu n'arriveras jamais, que tu n'as pas confiance en toi, que c'est pas possible de faire ci, que c'est pas possible de faire ça pour X raisons, etc. Ou est-ce que tu as envie de créer dans finalement l'être le plus pur possible en enlevant tous ces filtres des pensées du mental? Eh bien, c'est en revenant comme on a fait tout à l'heure, en posant tout et en étant juste là. Parce qu'en fait, tu crées tout le temps, tu vois? Donc, plus souvent, tu vas faire une pause comme ça dans ta journée où tu vas te poser en disant « Mais en fait, tout va bien là », ou « Je respire le silence », ou ce qui marche pour toi. Plus, si tu veux, même si aujourd'hui, ça te paraît complètement abstrait, tu te dis « Mais ça sert à rien », etc. Plus ça va s'ouvrir, ça va faire des grosses failles de lumière en toi. Ça va ouvrir des compréhensions, la connaissance en fait de l'univers, la connaissance de notre être. Ça va lui laisser de la place pour passer. Donc même si au départ tu ne comprends pas l'utilité, si tu en as marre de certaines choses dans ta vie maintenant et que tu as envie d'autres choses, ben, je t'invite à tester ça. Il n'y a pas plus puissant. On peut appeler ça la méditation, mais ça peut être, tu vois, juste une pause dans ta journée. Et tu peux en faire plusieurs fois. Surtout quand à un moment donné, tu es dans tes pensées et puis tu te dis « Oh, j'en ai marre, j'en peux plus ». Ben, invite-toi à les poser sur le côté un instant et à revenir à ce silence. Et en fait, dans ce silence, il y a tout en fait. Tu vas voir petit à petit que ce silence, il est plein de confiance, d'abondance, de la lumière que tu cherches, de l'amour que tu cherches, tout ce que tu cherches à l'extérieur, il est dans ce silence, il est dans ce plein. C'est par le biais de ces instants que tu t'octroies, que tu élargis donc l'espace pour que ton être et toute la connaissance puissent venir t'apporter les réponses et la fameuse intuition. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'intuition ». Tu as tous mes liens en bas de la vidéo. J'ai écrit 3 livres exactement donnés en fait par cette intelligence, complètement dictée. J'avais beaucoup de mal à le dire au début, mais c'est ce qui s'est passé. Mais tu vois, avant, j'ai beaucoup médité. J'ai médité, j'ai été appelée à méditer pendant des jours, des mois, des heures, etc. Je ne savais pas pourquoi, mais en fait, ça avait besoin de... J'étais tellement dans le contrôle et on l'est tous. Hein, tu n'es pas tout seul et tu n'es pas toute seule, on l'est tous. On partage un esprit, on partage un être. Et on a tous les mêmes peurs, on a tous les mêmes croyances. Même si on a l'impression qu'elles diffèrent un petit peu d'une personne à une autre, il n'y a pas de séparation dans l'esprit. On a tous les mêmes peurs. Mais tu vois, quand tu as peur et que tu te poses dans ce silence, en voulant bien aller la voir, la peur, qu'est-ce qu'elle a à dire, où est-ce qu'elle est, à qui elle parle, tu vas voir qu'en fait... c'est fou ce que je vais dire, mais c'est aussi une illusion. C'est-à-dire que la peur, elle va avec le domaine des pensées. Tu as l'impression qu'elle est réelle parce que tu y as cru. On y a tous cru, toute notre vie. Et on la vit du coup, parce qu'on n'est pas des petites choses et qu'on crée à travers le filtre de la peur. Donc bien sûr, tu vas la voir dans ta vie. Bien sûr que toute ta vie va te prouver que tu as raison. Et moi, je t'invite à regarder et à revenir à l'intérieur de là où tu crées en fait, de l'espace d'origine en fait de ton être, et de revenir à ça le plus souvent possible, c'est dire stop en fait à cette pensée qui te sépare du monde et qui
qui te obligatoirement crée de la peur. Puisque si tu crois que tu es une petite chose dans ce corps qui est né et qui va mourir, qui a des choses à prouver dans ce monde, à faire, forcément qu'on est mort de trouille. Parce que c'est comment je vais faire pour y arriver, comment je vais faire pour gagner ma vie, comment je vais faire pour gagner mes factures. Et en fait, pour payer mes factures, mais en fait, quand tu es dans ce... J'allais dire dans ce cyclone en fait, qui t'emmène en permanence à regarder à l'extérieur comment je vais faire, et donc qui t'emmène de la peur obligatoirement, et moi je t'invite là à tout couper. Et même si c'est 1 minute, et même si c'est 30 secondes, et c'est plusieurs fois dans ta journée, tu mets des bips sur ton téléphone, tu mets des petits mots chez toi, tu fais comme tu veux, mais si c'est un appel du cœur, de dire mais ras-le-bol en fait de faire ça, ras-le-bol de faire toute ma vie des efforts, qu'est-ce que ça m'a apporté? Parce qu'au final, est-ce que tu as plus de paix qu'il y a 10 ans? Est-ce que tu as plus de bonheur? Est-ce que tu as trouvé la joie en fait? Parce que la joie qu'on va trouver, pourquoi on fait ça? Pourquoi on cherche? Mais parce que on pense qu'on va trouver la joie et l'amour. T'es d'accord? Dis-moi en commentaire si ça te parle. Pourquoi on veut trouver la joie et l'amour? Mais parce que c'est notre nature véritable. C'est ça qu'on est. C'est pour ça qu'on le cherche. Donc moi, je t'invite à faire des pauses dans ta journée et à juste respirer et à demander. J'ai une vidéo qui s'appelle « Demander de l'aide à l'univers ». Et c'est marrant parce que quand je discute avec des personnes dans des circonstances, peu importe, avec des personnes, des amis de ma famille ou peu importe, on parle de la demande à l'univers et que ces personnes, quelques mois après, je les revois et qui me disent « Waouh, t'avais raison Virginie, j'ai commencé à demander de l'aide et ça marche », moi ça me fait trop chaud au cœur quoi. Parce qu'en fait, on n'a tellement pas appris à demander. Donc moi je t'invite à demander. Toute demande est entendue. Mais qui tu es quoi? Si tu savais, demande. Moi, je demande d'avoir plus de silence. Je demande d'avoir plus de clarté. Je demande d'avoir plus d'intuition. Mais t'inquiète pas, que cette intelligence que tu es va s'organiser pour que ce soit le cas. Donc, tu fais ces moments de silence pour juste te rappeler que c'est ça que tu veux. Tu vois? Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Ah oui, c'est ça que je veux. Je veux être qui je suis vraiment. Je ne le vois pas pour l'instant. Mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux la joie et l'amour que je suis. Et donc, moi, je t'invite en fait à poser tes 2 pieds là-dedans, tu vois? Et à te dire, je ne le vois pas, mais c'est ça que je veux en fait. C'est ça que je sais que je suis, c'est ça que je veux. Et je veux regarder le monde depuis là maintenant. Je veux créer depuis là maintenant. Mais t'imagines même pas comment tout ton univers va changer, tu vois? Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo va t'aider à reconnecter à la sérénité que tu es. Parce que tout ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. C'est juste qu'on ne s'arrête jamais pour le voir. Voilà. Donc si ça t'intéresse que je fasse d'autres petites vidéos comme ça, dis-le moi parce que moi j'adore méditer, j'adore revenir à qui on est. Ça rend ma vie magique chaque jour. J'ai plus de magie chaque jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si tu as envie de reconnecter à ça, vraiment, écris-me-le en commentaire. Écris-moi tout ce dont tu aimerais que je te parle. Et je vais faire un petit complément par rapport à une personne qui m'a fait un mail par rapport au deuil d'une personne qui lui est chère, de sa famille, qui est décédée il y a 2 ans, je crois. Eh bien, tu vois, quand tu es dans cet espace où, bien sûr, tu es triste de ne plus avoir la personne avec toi, évidemment. Moi, je t'invite déjà à ne pas résister à ce qu'on appelle tristesse ou colère. Moi, je t'invite déjà à ne pas résister à ce qui vient de frustration. En général, on coupe tout. Donc, je t'invite à accueillir ta frustration, à accueillir tes peurs, à accueillir le fait que tu ne vas plus sentir sa peau, etc. Tout ça, ça fait vraiment ce domaine de frustration, de dire mais je ne vais plus avoir cette personne, je ne vais plus la serrer dans mes bras. Et ce que j'ai vraiment eu comme message, parce que j'ai demandé justement,
c'est qu'en fait, notre plus grande souffrance, c'est de croire à la pensée de séparation. Ce n'est qu'une pensée, ce n'est qu'une idée. On n'est pas séparés, toi et moi, on n'est pas séparés dans l'esprit, tu vois. Et combien de personnes ayant expérimenté les expériences de mort imminente dont parle Jean-Jacques Charbonnier, les sorties de corps que j'ai moi-même expérimentées, dans la méditation, cette expansion de conscience, combien de personnes savent en fait qu'on n'est pas séparés dans l'esprit, qu'au-delà de ce corps physique, la vie est, et que tu peux parler à la personne qui n'est plus dans ce monde-ci apparemment, de matière, fait de matière, et que dans la conscience on est un. Et tu vois, je t'invite à venir dans ce silence également, le plus souvent possible, et à moins écouter, si tu veux, les pensées qui te disent que c'est la fin, que la mort existe, que tu vas plus jamais voir cette personne, etc. Parce que tout ça c'est faux. Et oui, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je t'invite à regarder les travaux de Jean-Jacques Charbonnier, par exemple, qui sont magnifiques et qui a écrit des livres, qui est un ancien médecin, qui amène les personnes à faire des expériences de méditation très puissantes collectives et qui ont les messages de leurs défunts. Pourquoi ? Parce que personne n'est jamais né et que personne n'est jamais mort, à part dans cette vie apparente de matière. Mais si tu vas écouter des scientifiques qui t'expliquent qu'au microscope, quand tu vas regarder la matière de près, en fait, il n'y en a pas, qu'on est fait de vibrations, qu'on est fait d'énergie et qu'on est fait d'informations, qu'on peut appeler la conscience, eh bien, même si ça te paraît fou, moi je t'invite à aller te renseigner un petit peu plus près là-dedans. Pourquoi ? Parce que ça fait du bien. Ça fait juste du bien d'arrêter de croire qu'on est séparés, qu'on a des choses à prouver. Ça fait du bien quand la peur disparaît. Ça fait du bien de sentir ce lien, n'est-ce pas ? Qui fait que, il n'y a pas une Virginie là-bas et moi ici tout seul chez moi. Et il n'y a pas ça. Il y a juste, si tu écoutes cette voix, elle est dans ta conscience, elle est dans ton esprit, parce qu'on est un. Et que ces paroles sortent parce que tu as demandé à les avoir. Tu as demandé au fond de ton cœur à avoir ces paroles qui sortent. Et pourquoi tu me diras si ça te fait du bien, mais pourquoi ça te fait du bien ? Pourquoi ça me fait du bien quand je les entends, ces paroles qui apparemment sortent d'un corps et d'une Virginie ? Pourquoi ça nous fait tous du bien ? Parce qu'elles ne parlent pas depuis la pensée de séparation, mais qu'elles parlent depuis notre cœur. Elles parlent depuis l'esprit, depuis l'unité, depuis l'amour en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je donne des ateliers, qu'à chaque fois je connecte à tout ça, ça me fait du bien. Et c'est pour ça que je médite beaucoup, c'est pour ça, c'est pas du tout une fuite de ce monde, parce que maintenant j'ai décidé qu'à chaque frustration, qu'à chaque impatience, qu'à chaque peur, etc., j'allais plus les fuir justement, et j'allais les regarder de près. Voilà, mais qui tu es toi ? À quoi je crois encore, ou je croyais encore pour avoir ces frustrations ? Et en fait, plus tu vas les voir, plus tu vas respirer dedans, plus tu vas ressentir toutes les émotions qui s'en dégagent, et plus tu vas sentir la paix que tu es. Donc, si tu as besoin d'aide, sache que j'ai mes livres, j'ai des vidéos YouTube, sache que j'ai des coffrets sur mon site internet de méditation pour revenir toujours à qui tu es, et je fais des accompagnements, d'accord ? Donc, tu peux m'écrire sur mon mail en dessous la vidéo. On est ensemble, on est là pour s'aider, et je vais reprendre les ateliers en visio. Probablement que j'ai envie d'en faire un demain, donc je vais faire un petit post. Si ça t'intéresse, tu pourras m'écrire pour avoir le lien, d'accord ? Donc en visio, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, on est ensemble, et ça me fait trop plaisir de pouvoir passer ces moments dans l'unité, ensemble, à se rappeler qui on est vraiment. Donc je t'embrasse très très fort, tu n'es jamais seul, et je te dis à très vite.